Ok, bonjour, bienvenue sur ce tutoriel dédié aux stratégies de publicité payante Facebook. Nous entrons dans un nouveau monde, l'ère du digital. Alors, évidemment, prenez de quoi noter, prenez le temps de regarder à plusieurs reprises ce tutoriel pour être sûr d'avoir les différentes étapes. Prenez votre temps. Si vous avez des doutes, contactez votre lignée pour être sûr et certain d'avoir les bonnes étapes. Mon rôle est de vous amener étape par étape à la publication d'une publicité payante sur Facebook qui va vous permettre de cibler différentes niches, différentes catégories de population que vous aurez pu cibler. Et on va y aller étape par étape. Alors évidemment, avant de mettre en place toutes ces stratégies payantes, ce que je vous invite vraiment à avoir en tête, c'est que ça n'est pas le business, c'est une cerise sur le gâteau, c'est le bonus. Et mon rôle va vraiment être de vous donner des éléments concrets, techniques, qui vont vous permettre de pouvoir mettre ça en place à côté de vos activités fondamentales de productivité que sont liste de noms R1, invitation R2, PO, RBE, R0 sur le terrain. Et évidemment, si vous êtes bon sur le terrain, vous serez bon avec l'utilisation de ces outils puisque vous allez capter des prospects qui vont laisser leurs coordonnées sur vos profils et vos mini-sites MyGoodConcept et vous pourrez entrer en contact avec eux et faire le job de terrain. Donc, pour les stratégies payantes de publicité Facebook, on va partir du compte Facebook personnel. Donc là, pour l'exemple et le tutoriel, j'ai créé un compte Facebook factice, Marc David Nicolas. Vous doutez bien que ce n'est pas mon vrai profil Facebook. Alors, l'étape numéro 1 pour aller jusqu'à la stratégie des publicités payantes, ça va être de créer votre publicité. Comme j'ai créé un tout nouveau compte pour l'exercice, ici, je ne vois pas apparaître créer. Vous, normalement, à côté de votre prénom, vous verrez apparaître créer. Si ce n'est pas le cas, plusieurs portes d'entrée possibles. À gauche, dans le menu déroulant, vous avez créé, vous avez page, créer page. Et là, vous pourrez créer votre page. Ou bien, vous avez le petit triangle en haut à droite dans le bandeau bleu, le petit chevron. Vous cliquez dessus et là, vous avez créé une page. Donc moi, je vais passer par ce chemin. Je vais cliquer sur créer une page. Quand vous créez votre page, assurez-vous en amont d'avoir un nom d'entreprise, un nom de page professionnel. Quelque chose qui tient la route, quelque chose de sérieux et de crédible. Pas le nom d'une chanson ou pas le nom d'un groupe ou de je ne sais quoi. Appuyez-vous sur des exemples comme par exemple Smart Food Entrepreneur, Smart Food for You et ayez vraiment un nom sérieux. Pour la création de cette page, on va choisir entreprise ou marque. Je vais cliquer sur démarrer et moi pour l'exercice, j'ai choisi de nommer ma page entreprendre autrement au 21e siècle. Ça va être le nom de ma page. Catégorie, je vous conseille de sélectionner la catégorie peut-être beauté santé. C'est ce qu'il y a de plus pertinent aujourd'hui. Donc, je vais mettre santé beauté. Je fais tout simplement continuer. Donc, j'ai mis le nom de mon entreprise, de ma page, entreprendre autrement au 21e siècle, catégorie santé beauté. Je continue. Une fois que j'ai cliqué sur continuer, je vais juste suivre les étapes une par une dans la création de ma page. Vous allez voir, c'est très facile. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous avez juste à suivre. Vous voulez mettre une photo de profil qui va être liée au nom de votre page. Donc là, admettons, ça pourrait être un logo Entreprendre autrement au 21e siècle. Eh bien, vous pouvez. Là, moi, je vais faire ignorer pour l'exercice et avancer un petit peu plus vite. Vous allez avoir la même chose pour la photo de couverture. Trouver une photo de couverture pertinente qui va vous permettre de donner du sens à votre communication, notamment liée au business, puisque là, je vais vous donner des exemples pour publier et faire des publicités liées au lien MyGoodConcept, axé sur les deux vidéos Entreprendre autrement et la vidéo On nous dit. Mais si vous voulez avoir une communication unique, que ce soit sur le business ou que ce soit sur le produit, réfléchissez bien au nom de votre page et réfléchissez bien aux photos que vous voulez faire. Et là, je vous invite à travailler conjointement avec votre lignée. Ça va demander un temps d'apprentissage et un temps de mise en place, mais une fois que ce sera mis en place, ce sera fait. Donc là, pareil, je fais ignorer pour l'exercice parce que je veux que ça avance. Donc, une fois que j'ai créé ma page, la page, elle va me permettre de pouvoir faire différentes choses. La première chose que la page va me permettre de faire, c'est de faire de la prospection indirecte.
c'est de faire des publications. C'est tout simplement écrit ici, en bas de mon écran, écrire une publication. Si je veux ajouter une photo, une vidéo, un lien d'un article de presse ou un lien qui est lié à My Good Concept ou à mon mini-site, je vais pouvoir. Si je veux ajouter des gens, je vais pouvoir. Pour l'instant, je ne vais pas faire ça. Je vais vraiment me centrer sur la stratégie des publicités payantes Facebook. Donc, pour ça, une fois que j'ai créé ma page, je vais aller dans Google. Donc, étape numéro 2, je vais créer mon Business Manager. Donc, dans Google, vous allez taper Business Facebook. Vous effectuez la recherche. Et là, vous avez Business Manager Overview. Le tout premier, vous cliquez ici. Ça va vous amener sur cette page, Business Manager. Tout simplement, prenez votre temps, pas de panique. Vous allez cliquer en haut à droite sur Créer un compte. Je clique sur Créer un compte. Et là, je vais mettre le nom qui est exactement le même nom que ce que j'ai mis en page au XXe siècle. Donc, j'ai créé ma page Facebook Entreprendre autrement au XXIe siècle, étape numéro 1. Et là, étape numéro 2, je crée mon Business Manager. Et là, je vais tout simplement pouvoir ajouter mon adresse professionnelle qui est liée à mon compte Facebook, mon compte personnel. C'est votre adresse de compte Facebook personnel que vous devez mettre ici, pas une autre adresse. Là, je mets une adresse qui est liée au compte que je viens de créer pour l'exercice. Mais moi, quand j'ai créé mon compte et mon Business Manager, c'est avec mon adresse Marc Bertrand que j'ai habituellement avec mon profil personnel Facebook. Donc là, je clique sur Suivant. Pays, je vais choisir le pays dans lequel je réside. OK. Je vais aller chercher le pays automatiquement. Donc, je vais chercher France. La ville, je vais mettre la ville où je réside, évidemment. Là, je vais mettre Basse-Normandie. Code postal 50 400. Numéro de téléphone. Je mets mon numéro de téléphone à moi. Et le site web. Le site web, je vais aller chercher mon site web, je vais aller chercher un My Good Concept. Comme ça, ce sera de suite fait. Je vais aller chercher un My Good Concept. Je me connecte à mon My Good Concept. Vous pourrez changer après ce site internet, mais c'est vraiment au départ pour pouvoir faire le lancement. Donc là, je vais chercher un site internet, le temps que ça charge. Donc ce site internet, il est impératif parce que si vous n'avez pas de site internet que vous ajoutez, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas finaliser la création du Business Manager. Donc là, je vais prendre, par exemple, je vais prendre celui-là, la vidéo on nous dit, je copie l'adresse du lien, je reviens sur l'étape de création. Voilà. Et là, oui, je veux promouvoir mes biens et mes services. Ça, c'est mon usage professionnel. Je fais envoyer. Alors évidemment, il faut que je rajoute mon adresse postale, sinon ça ne va pas fonctionner. Rue du Mont-Durville. Et là, je fais envoyer. Je le laisse charger. Création de Entreprendre autrement au XXIe siècle faite. Et là, vous voyez, trop souvent, on va trop vite. On clique de suite sur terminer. Prenez le temps de lire. Confirmez votre adresse email. Cliquez sur le lien qui a été envoyé sur votre email pour obtenir l'accès complet. Donc là, avant de faire terminer, je vais aller dans ma boîte mail, ici. Je vais réactualiser toute ma boîte mail. Je vois que là, j'ai un Facebook qui est arrivé sur mes réseaux sociaux. Et là, on me demande de confirmer mon business email. Je clique sur le mail. Je confirme maintenant. Ça ouvre une page automatiquement. Et là, j'ai mon business manager qui est créé. Tout simplement. Là, ce qui est important, c'est que vous allez avoir votre compte publicitaire en haut à droite personnel. Et là, vous en avez un qui est créé. Mais on va aller un petit peu plus loin, on va avancer. Donc là, je suis sur les paramètres de l'entreprise. Je vais aller dans mon paramètre ici en haut à gauche, gestionnaire de publicité. Et là, quand j'arrive sur gestionnaire de publicité, donc je refais la manip, hein, là vous arrivez sur votre business manager, vous cliquerez en haut sur les trois petits traits, vous allez cliquer sur gestionnaire de publicité et là, ça va vous amener automatiquement, étape par étape, à ce qu'il faut faire
à la configuration de votre business manager. Donc là, c'est vraiment d'y aller étape par étape. Mon business manager, là, il est créé. Très bien. Maintenant, je vais y aller un par un. Donc là, en première étape, il me demande d'ajouter une page. Parfait. Je vais cliquer sur ajouter une page. Je vais ajouter une page qui m'appartient parce que je l'ai déjà créée. Et là, je vais aller chercher la page Entreprendre autrement au 21e siècle. Il me la sélectionne automatiquement. Je clique dessus. Voilà. Et là, je fais ajouter une page. Ma page que j'ai créée est affiliée à mon business manager. Parfait. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, je vais pouvoir créer le compte publicitaire. Étape très importante. Faites attention à cette étape de ne pas vous tromper. Je clique sur ajouter un compte publicitaire et là, il me propose de suite ajouter en bleu. Ne faites pas cette erreur. Vous n'avez rien créé pour l'instant. Donc, cliquez sur créer un compte publicitaire et non pas ajouter. Je clique sur créer et là, je vais reprendre exactement les mêmes titres. Comme ça, je sais où je suis à chaque fois. Je vais prendre le fuseau horaire. Je pense bien à changer la devise pour pouvoir payer mes campagnes de publicité en euros. Et là, je fais créer un compte publicitaire. Ça charge. Le compte va être créé. Parfait. Donc là, il me demande de rechercher des personnes que je pourrais ajouter automatiquement. Pour l'instant, je ne vais pas le faire. Je vais ignorer. Et là, attention, pas trop vite. Il vous dit que c'est créé, super. On va très vite aller avoir tendance à cliquer sur fermer. Pour l'instant, je ne vous demande pas de fermer, mais vous avez la phrase moyen de paiement. C'est le moment le plus simple de rentrer votre moyen de paiement. Donc, c'est à ce moment-là que j'arrête mon partage, que je vais bientôt arrêter mon partage d'écran pour affilier votre carte bancaire, soit votre carte bancaire entreprise si vous avez créé un compte VDI spécial à votre activité, soit si vous êtes en SAS ou en SARL, par exemple, vous allez pouvoir affilier votre carte bancaire entreprise à votre compte publicitaire. Là, je clique sur moyen de paiement. Ça charge. Il me demande d'ajouter un moyen de paiement. J'ai juste à suivre l'étape. J'ajoute. Et là, pour la manip, je vais arrêter mon partage d'écran quelques instants pour rentrer une carte bleue et je vais repartager dans quelques secondes. Donc, là, pendant que le partage est arrêté, je vais ajouter mon numéro de carte de crédit. Évidemment, j'évite de l'énumérer. C'est bon. L'expiration. Le code de sécurité. Je fais continuer. Vous verrez, c'est très facile. Vous avez juste à rentrer une carte bleue comme si vous payiez en ligne. Et là, en repartageant mon écran, vous allez voir de suite que, eh bien, ça y est, j'ai une carte Visa qui est affiliée à mon compte publicitaire Facebook. Je tiens à rassurer les plus frileux, les plus peureux et les plus sceptiques. Facebook ne va pas vous prélever de l'argent comme ça de manière automatique. Déjà, c'est interdit par la loi. Et en plus, c'est vous qui contrôlez de A à Z l'ensemble de vos dépenses sur votre compte publicitaire. Donc là, j'ai en 1 créé ma page professionnelle Facebook depuis mon compte personnel, Marc David Nicolas pour l'exemple, mais vous prendrez votre compte personnel Facebook à vous. En 2, j'ai créé mon business manager en ayant fait la recherche sur Google de business Facebook. Et en 3, je viens de créer mon compte publicitaire. Donc là, vous allez pouvoir, depuis les paramètres de l'entreprise, donc là, je suis sur ce qu'on appelle mon business manager. Le business manager, c'est un outil génial. Au début, ça peut faire peur, ça peut sembler être une usine à gaz, mais c'est un outil qui est vraiment très intuitif. Et à chaque fois que vous allez travailler, assurez-vous bien ici, en haut à droite, d'être sur votre compte entreprise et non pas votre compte publicitaire personnel. Parce que Facebook n'est pas très, très fan des publicités faites depuis des comptes personnels, mais préfère des comptes professionnels, depuis des pages professionnelles. Elle aime beaucoup plus ça. Enfin, Facebook aime beaucoup mieux ça, pardon, et c'est beaucoup plus pertinent pour vous. Donc là, je clique là-dessus, je vérifie que je suis bien sur mon paramètre d'entreprise, de page professionnelle, parfait. Ce que vous pourrez faire, si vous voulez avoir une communication efficace,
Par exemple, sur Instagram, je pourrais créer un compte Instagram, entreprendre autrement au XXIe siècle, et ensuite venir l'affilier ici aux différents comptes, notamment à gauche, compte Instagram. Là, pour l'exemple, je vais pas le faire parce que je n'ai pas créé de compte Instagram depuis mon smartphone, mais c'est quelque chose de possible pour pouvoir faire des publications. Et c'est là que la magie commence à opérer avec cette interface. C'est que depuis le business manager et le gestionnaire de publicité, une seule et même création va pouvoir être diffusée à la fois sur Facebook et à la fois sur Instagram, puisque Facebook est propriétaire d'Instagram. Et ça, c'est juste génial. Donc maintenant, je vais vous montrer comment tout simplement mettre en place une publicité. Donc rappelez-vous, toujours ici, les 3 petits traits, c'est le menu déroulant, c'est l'ensemble des outils à disposition. Je ne vous détaille pas tout, mais on va aller sur l'essentiel. Dans Créer et Gérer, vous recliquez sur Gestionnaire de publicité et cette fois-ci, vous avez ça qui apparaît. Ça, c'est la magie, c'est Matrix. Alors au début, ça peut faire un peu peur, mais je vais vous décomposer les différents éléments. Là, vous mettez évidemment à cette question, est-ce que mon entreprise a vocation politique? La réponse évidemment est non. Et après, tous les petits messages qui sont là, pas de panique, vous pouvez les supprimer. On sera là et vos lignées seront là pour vous aider. Ce qu'il faut comprendre du gestionnaire de publicité, c'est que c'est la matrice qui va vous servir à créer vos publicités payantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens sur Facebook qui, sur leur fil d'actualité et sur Instagram, dans le fil, vont voir des publications qui émanent de Entreprendre autrement au XXIe siècle. Comme c'est le cas pour Smartfood Entrepreneur, comme c'est le cas pour mon entreprise MCME. On diffuse des publicités et Facebook, à travers notre budget quotidien, va décider de les diffuser de manière séquentielle à telle tranche d'âge, telle zone géographique, tel ciblage d'intérêt. Alors, comment ça fonctionne? Les campagnes, c'est l'objectif marketing. L'objectif marketing, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec notre pub? Qu'est-ce qu'on veut qu'elle nous amène comme résultat? Quel est l'objectif? Je vais vous en donner un très simple. Inutile de dépenser des budgets sur différents objectifs. On a déjà fait plein de tests depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, on sait ce qui permet de transformer des prospects My Good Concept, qui peuvent être des gens qui démarrent dans nos activités. C'est le cas aujourd'hui dans notre réseau à Karine et à moi. Il y a des gens issus de My Good Concept, de publicité payante, qui démarrent en France, en Belgique. Donc, ça fonctionne. Donc, campagne, c'est l'objectif marketing. Ensemble de publicité, c'est le ciblage d'audience. C'est là où la magie opère. C'est là où on a quelque chose d'incroyable entre les mains et je vais vous le détailler. Et 3, les publicités, c'est l'aspect créatif, c'est le visuel. C'est là où on va créer ce que les gens vont voir sur leur smartphone, sur leur ordinateur, sur leur fil d'actualité Facebook et Instagram. Donc, tout simplement, pour démarrer, je vais cliquer sur le bouton vert qui est à gauche, Créer. Je clique sur Créer et là, il y a l'assistant qui se charge. Et là, je vais tout simplement y aller étape par étape. Il me demande une création assistée ou une création rapide. Donc là, moi, je vais prendre la création assistée pour démarrer, voir si c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Là, j'arrive sur, vous voyez, à gauche, il y a le menu déroulant. Campagne, le compte, l'ensemble, les pubs. Là, je suis sur campagne ici. Et là, il me demande de choisir mon objectif. Notoriété, portée, c'est ce que vont utiliser les très grandes marques comme Nike, Red Bull pour vraiment diffuser au plus large possible sur la planète. Considération, objectif de trafic, c'est les gens qui vont aller sur une autre page Facebook ou sur un site pas pertinent. Interaction, c'est les gens qui vont pouvoir aimer notre page, aimer des événements, répondre à des choses, peu pertinent. Installation d'app, ça ne nous concerne pas. Vue de vidéo, peu pertinent. Génération de prospects, les tests ne sont pas encore réalisés là-dessus, donc je vous les conseille. Message non pertinent. Ce qui est très pertinent pour nous, c'est pour générer des prospects My Good Concept et des gens qui vont être intéressés par notre opportunité, en tout cas qui vont laisser leurs coordonnées, on va choisir conversion. Ça, c'est un des tests qu'on fait depuis plusieurs mois et c'est ce qui fonctionne. Donc, conversion, on va inciter des personnes à effectuer des actions concrètes sur notre site web. En clair, on va inciter des gens à cliquer sur « En savoir plus ». Ils vont arriver sur notre page de captation de prospects, on nous dit ou entreprendre autrement.
Et là, on va pouvoir récupérer des coordonnées. Le nom de la campagne, le nom de la campagne, je vais faire pub, une, entreprendre autrement, par exemple. Vous pouvez mettre le titre que vous voulez. Ces deux options-là, on passe à autre chose. Je vais configurer mon compte publicitaire. Il me redemande si je suis bien France, Euro, Zone Europe, Paris. Très bien. Si je veux vérifier les options avancées, j'ai toujours mon titre. C'est parfait. Là, je fais continuer. Là, j'arrive sur l'ensemble de publicités. L'ensemble de publicités, c'est là où je vais pouvoir choisir exactement qui je veux cibler. Donc, la première fois que vous allez arriver, il va vous demander un nom d'ensemble de publicités. Moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire France, 18+, et je vais rajouter des intérêts de ciblage que vont être l'entrepreneuriat, le marketing et le bien-être. Comme ça, ça me met un mémo technique sur mon ciblage d'audience. Les Français qui ont 18 ans et plus, qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, le marketing et le bien-être. Quand vous arrivez la première fois, ici, il va vous demander de créer un pixel. Vous pouvez le créer, vous cliquez sur créer, ça va mouliner, vous gardez le même nom, vous faites créer, le site URL, vous n'en rajoutez pas, on s'en fiche, et vous créez. Comme ça, vous êtes débarrassé de ça. Le pixel, c'est quoi? C'est un espion à votre service qui peut-être à un moment donné pourra nous servir, et c'est un espion qui va devenir de plus en plus intelligent et qui pourra cibler intelligemment les gens. Pour l'instant, ce n'est pas pertinent, je le crée juste pour m'en débarrasser et que ce soit fait. Ici, dans la conversion, je vais avoir un rectangle rouge et je vais devoir choisir un objectif, soit vue de contenu, recherche, ajout au panier quand c'est du e-commerce, ajout à la liste de souhaits, paiement initié, achat, prospect. Là, dans ce cas de figure, pour générer des prospects MyGoodConcept qui vont laisser leurs coordonnées, on va choisir prospect. Ne perdez ni votre temps ni votre argent à essayer d'autres choses. C'est prospect qui nous a été conseillé par des professionnels et lors de formations qui ont été effectuées pour vous faire gagner du temps. Donc là, vous mettez prospect. Ensuite, c'est là où ça devient super intéressant. Pour l'instant, je vais aller me centrer sur l'audience. L'audience, c'est la niche de gens que je veux cibler. Regardez bien à droite ce qui va se passer en direct avec l'évolution des chiffres. Dans les lieux, je vais sélectionner résidents. Je ne veux que les gens qui vivent en France. Parce que si je mets tout le monde, je vais tomber sur un Américain en vacances à Paris qui va peut-être tomber sur ma pub, qui par hasard parle français, mais qui ne vit pas en France. Donc le gars, il va peut-être cliquer, mais j'ai dépensé de l'argent pour rien. Moi, je ne veux que les résidents français. Si, admettons, je voulais ajouter la Belgique, par exemple, eh ben, je peux. Et là, je me retrouve à cibler eh bien, à la fois la France et à la fois la Belgique. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Je peux cibler comme je veux. J'ai la chance de parler anglais, je veux cibler les pays anglophones, je peux. Je veux cibler les pays hispaniques, je peux. Je veux cibler l'Allemagne parce que je parle allemand et je suis en mesure de faire des communications pertinentes en allemand, je peux. Moi, ce que je vous conseille, en fonction de votre structure et voyez avec votre lignée, eh bien, c'est déjà de vous centrer sur le pays dans lequel vous êtes et de vous rapprocher des grandes villes, des régions dans lesquelles vous êtes. Attention à ne pas trop cibler, trop restrictif des petites villes dans votre région. Parce que l'audience que vous voyez à droite, le potential reach, c'est l'audience potentielle d'atteinte. Si c'est en dessous de 1000 personnes, ça ne va pas le faire. Vous allez perdre votre temps et votre argent. Donc là, j'ai ciblé France, Belgique. Super. Ensuite, je vais choisir la catégorie d'âge. Catégorie d'âge, là, je vais laisser 18-65 parce qu'au départ, je veux taper large pour savoir quel est ensuite le sexe et l'âge qui va être le plus pertinent. Sexe, je laisse tout, mais je pourrais très bien décider de ne sélectionner que les hommes, que les femmes, en fonction des visuels de pub. Et langue, je vais mettre français tout, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est peut-être d'avoir des Québécois ou des Canadiens qui vivent en France et qui parlent français, parce qu'ils peuvent avoir des connexions, évidemment, au Canada et ailleurs. Donc ça, c'est le ciblage géographique
le ciblage âge, le ciblage catégorie sexe. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Ensuite, j'ai un ciblage avancé. Attention, alerte rouge, pensez à décocher la petite option ici, élargissez les centres d'intérêt. Je la décoche. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir ajouter les centres d'intérêt que j'ai choisis. Donc tout à l'heure, je me suis dit, OK, je vais cibler entrepreneuriat, je laisse faire, et là, je vais pouvoir cibler les centres d'intérêt qui me plaisent, ou les centres d'intérêt pertinents, pas qui me plaisent, pardon, pertinents. Donc là, je décide de cibler entrepreneuriat. Regardez ce qui va se passer à droite. Ça mouline, et là, eh bien, je me retrouve avec 6 millions de personnes qui sont en France, 18-65 ans et plus, France-Belgique, hommes et femmes qui parlent français. Ils sont 6 millions à être intéressés par l'entrepreneuriat. Ça peut être bien, mais moi, je veux aller un petit peu plus loin. Je vais affiner mon audience en plein milieu de l'écran. Et là, j'ouvre un autre centre d'intérêt. Je vais mettre marketing. Marketing, j'ai un centre d'intérêt. Donc, quand vous voyez la taille à droite, là, les 495 millions, c'est tout simplement le centre d'intérêt au niveau mondial. Donc, c'est la pertinence du centre d'intérêt. Si je descends sur marketing viral, il y a 65 millions, près de 66 millions d'intérêts au niveau mondial. Moi, je vais taper marketing. Je tape marketing et là, je passe à 2,6 millions. Je passe de 6 millions à 2,6 millions. OK ? Et je vais aller chercher encore un petit peu plus loin et je vais taper bien-être. 21 millions d'intérêts. Parfait. Là, je me retrouve avec une niche de 500 000 personnes qui sont de façon sûre intéressées par l'entrepreneuriat, mais en même temps par le marketing, mais en même temps par le bien-être. Donc ça peut être une cible potentielle très intéressante de gens qu'on recherche et qui sont très certainement en recherche de solutions. Donc nous, c'est le ciblage qu'on a fait et c'est aujourd'hui le ciblage qui a amené les meilleurs résultats. Ensuite, connexion, on ne va pas s'en occuper. Placement. Alors, les placements, ce que je vais vous recommander, même si c'est écrit par Facebook, recommander, ce que je vous conseille de faire, c'est de modifier les placements. Et là, vous allez optimiser votre budget. Vous allez uniquement conserver dans Facebook le fil d'actualité. Si vous avez affilié votre Instagram, vous garderez uniquement votre Instagram, votre fil Instagram. Moi, je n'ai pas créé d'Instagram, ce n'est pas pertinent, je l'enlève. Ça me fait descendre à 330 000 uniquement de personnes sur Facebook. Vous voyez l'intérêt d'Instagram. Audience Network, je supprime. Messenger, je supprime. Je ne vais garder que le fil d'actualité. Et là, j'ai l'endroit où je veux que ma publicité apparaisse qui est défini. Fil. Je vous conseille vraiment de ne pas tester les autres choses. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent, votre budget va passer par la fenêtre. Ça, c'est des conseils de professionnels qui nous ont été donnés, de gens qui sont sur le marketing online depuis des dizaines d'années, enfin depuis que ça existe. Donc là, je vous conseille vraiment de rester sur fil. Ça va vous faire gagner du temps et ça va optimiser le budget. Appareil mobile, on laisse comme ça. Ensuite, ce qui est très important, c'est le budget et le calendrier. Je vous conseille, et nous vous conseillons avec Nicolas, nous vous conseillons de démarrer avec une publicité à 2 € par jour, pas plus. Ça ne sert à rien d'aller mettre du 10 €, du 15 €, c'est inutile. Grand maximum, 2, 3, 5 € en fonction de votre budget. Mais là, rapprochez-vous de votre lignée, validez ça avec votre lignée, ne le faites pas tout seul dans votre coin, parce que nous, on le voit dans nos équipes, les gens qui font un peu dans leur coin parce qu'ils pensent que ça va le faire, comme par hasard, il n'y a pas les résultats escomptés. Donc, rapprochez-vous vraiment de votre lignée pour avoir le plus de pertinence possible. Donc, 2 €, c'est ce que je vous conseille au départ. Vaut mieux faire 2 pubs à 2 € qu'une pub à 5 €, très clairement. Donc, 2 €. Donc là, je suis prêt. Je revérifie une dernière fois. J'ai fait mon objectif site web prospect, parfait. J'ai mon titre, comme ça j'ai mon mémotechnique, parfait. J'ai mon ciblage France-Belgique, parfait. Si je veux rajouter Suisse, allez, tiens, pays francophone, je rajoute Suisse, très bien. Je suis à 340 000 de portée potentielle de niche, de gens intéressés qui vont avoir entre 18 et 65 ans, hommes et femmes, qui parlent français et qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, le marketing et le bien-être. Le budget quotidien, le placement, il va être sur mon fil d'actualité Facebook.
Si vous avez créé un compte Instagram qui a le même nom que votre entreprise, vous rajouterez fil d'actualité Instagram. Là, moi, je ne l'ai pas fait, donc je l'enlève, ça ne sert à rien. Et ensuite, surtout, vous vérifiez votre budget à 2 euros par jour, grand maximum. Et là, vous validez avec votre lignée la stratégie que vous voulez mettre en place pour ne pas tomber dans un financement débile. Ce qui est super important de comprendre, c'est que ça n'ira jamais au-delà de 2 euros par jour que Facebook prendra sur votre carte bleue. Il y a des fois où ça va être 1,23 €, 1,75 €. Ça ne va jamais dépasser les 2 euros. Et ça, c'est vraiment génial. Après, on peut utiliser le calendrier. Moi, je laisse comme ça pour l'instant parce que je n'ai pas eu le temps de tester cette option avancée. Donc, restez comme ça. Et là, je fais continuer. J'ai créé mon ensemble de publicités. Maintenant, j'arrive sur ma pub. Donc là, je vais la nommer pub 1, entrepreneuriat, marketing, bien-être. Voilà. Et là, je sais exactement ce que je fais. L'identité, eh bien, c'est ma page Facebook Entreprendre autrement au 21e siècle qui va diffuser ces publicités. Si j'avais mon compte Instagram Entreprendre autrement au 21e siècle, j'aurais juste à cliquer là et à ajouter. Là, comme j'en ai pas, il me demande de le faire. Donc, évidemment, je ne vais pas pouvoir le faire. Et vous non plus, si vous n'avez pas créé de compte Instagram qui a le même nom que votre page professionnelle Facebook. Donc, ça, je ne vais pas le faire. Et là, dans le format, vous aurez la possibilité d'utiliser soit image unique, soit vidéo unique qui vous ont été fournies par Nicolas via le lien avec les différentes photos et les différentes vidéos possibles. Donc là, moi, je vais choisir image unique et je vais utiliser une photo qui a bien fonctionné pour la démonstration et l'exemple. Donc là, je vais aller dans Images, je vais aller importer une image. Je vais aller la chercher, elle est dans mon ordinateur, elle est par là. Voilà, je vais aller chercher cette image-là. Donc, normalement, ça charge, logiquement. On va refaire la manip. OK. Alors, on va voir ce qui se passe. Peut-être que ça mouline dans le vent. On va tester l'autre. Image. OK. Bon, c'est pas grave. Je vais commencer par là et puis je vais revenir sur l'image. Donc là, les liens, ça, c'est la partie créative. Tout ça, là, c'est la partie créative. Et à droite, vous aurez un aperçu au fil du temps. Donc déjà, l'URL du site web, c'est l'adresse Internet, l'adresse de la page Internet sur laquelle je veux que les gens laissent leurs coordonnées. Donc là, je vais retourner sur My Good Concept. Je vais à nouveau prendre, tiens, je vais mettre celle-là. On va changer un peu. On va joindre l'utile à l'agréable. Je vais, oups, excusez-moi, je me suis trompé ici. Voilà. Je vais coller. Donc, je fais clic droit, coller. Et là, c'est l'endroit. Et là, vous voyez, de suite, ça charge. Et là, j'ai de suite des choses qui se passent. En titre, je vais mettre envie de travailler autrement. Je vais mettre envie de travailler autrement. Alors, soyez très vigilants dans les textes que vous mettrez aux règles publicitaires Facebook. Tout ce qui est lié à la minceur, à l'argent, aux fausses promesses, Facebook va vous bloquer. Donc, si jamais vous publiez une publicité et que vous êtes bloqué, c'est que votre texte et votre titre ne conviennent pas. Celui-là, envie de travailler autrement, il est neutre, il passe. Ça fait plus de 3 mois que ça tourne depuis fin août. Jamais de problème. Ici, dans le texte, vous allez en fait créer une accroche, un corps de texte et un appel à l'action. Donc, dans l'accroche, ça pourrait être vous avez envie de travailler autrement, envie de rebondir professionnellement en étant accompagné pour plus d'infos, cliquez sur ce lien. Et là, ce que je vais faire,
c'est que je vais remettre le lien. Donc, normalement, dans le lien, suite aux formations, vous aurez un raccourcisseur. L'objectif, c'est de neutraliser au maximum qu'on ne voit pas apparaître le MyGoodConcept. Donc, ce sera très certainement un lien Bitly. Là, comme je suis dans l'exemple et que je fonctionne en navigation privée pour que tout fonctionne une fois, je ne peux pas mettre un lien Bitly dans l'exemple. Mais là, vous aurez un lien Bitly à mettre. Et ce qui fait que dans l'exemple, eh bien, les gens voient le lien. Si vous voulez rajouter des petits trucs sympas, genre des flèches qui appellent à l'action et qui encouragent la personne à passer à l'action, bah là, ce que vous pouvez faire, vous allez enclencher, je ne sais pas moi, un message. Vous enclenchez un message sur Facebook. Et puis, alors là, je ne peux pas l'enclencher parce que je n'ai pas d'amis forcément. Ou alors, vous faites un copier-coller dans un message Facebook. Vous allez chercher des petites flèches qui vous amènent vers le bas. Vous pouvez rajouter un smiley ou une ampoule au début. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais si vous laissez ça comme ça vierge, ça marchera très, très bien aussi. Le bouton d'appel à l'action qu'on voit ici en bas à droite en savoir plus, il est ici. Vous le laissez. C'est un appel à l'action simple. Maintenant, je vais régler mon problème d'image. Donc, je vais changer mon image. Je vais aller sur plus pour importer une image. Voilà, elles sont ici. Ça avait fonctionné. Là, ça charge. Logiquement. Logiquement, ça charge. OK. Je pense que c'est parce que je suis en Zoom et que j'ai une connexion. On vient de me dire que j'avais une connexion instable. Donc, ce que je vais faire, quand c'est comme ça, voilà, je recadre, tout va bien. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez à droite, j'ai l'aperçu de ma publicité, envie de travailler autrement, en savoir plus. Vous avez envie de travailler autrement, envie de rebondir professionnellement en étant accompagné. Pour plus d'informations, cliquez sur ce lien. Évidemment, ici, vous aurez un lien Bitly. Donc, vraiment, dans l'URL du site web qui est sur la gauche, eh bien, vous aurez à créer des raccourcisseurs de sites pour que ce soit le plus court, le plus visuel possible et le plus neutre possible. Donc là, c'est un exemple de publicité qui fonctionne très bien avec des résultats. On a eu des prospects quasiment quotidiennement. Parfois, on en a eu jusqu'à 5, 6 par jour qui sont tombés. Ça continue de tomber, ça continue de remplir. On a démarré des gens qui sont venus au congrès, qui aujourd'hui sont masters dans plusieurs directions. C'est en train de se dupliquer dans plusieurs directions. Donc, je vous invite vraiment à travailler avec votre lignée, avec votre sponsor sur la mise en place de cet outil qui est un outil qui quand même va fonctionner 24 heures sur 24 et qui vous permettra d'avoir au réveil des prospects qui vont tomber dans votre boîte mail puisque depuis votre MyGoodConcept, votre mini-site MyGoodConcept, il y a des gens qui vont regarder des vidéos, qui vont écouter des témoignages, qui vont laisser leur mail, leur numéro de téléphone et qui vont pouvoir être contactés. Évidemment, je vous conseille de le faire le plus rapidement possible dans les 24 heures parce que sinon, après, on perd les prospects. Donc là, j'ai fini ma publication, la partie créative de ma publication. Je fais confirmer. La confirmation des choix est en cours. Ça charge. Là, je vais choisir le moyen de paiement du Business Manager puisque tout à l'heure, j'ai rentré mon moyen de paiement. Je continue. Il me demande que ce soit le moyen de paiement par défaut. Je continue. Je définis comme principal. Ça charge. Et là, eh bien, le Business Manager, mon gestionnaire de publicité Facebook, eh bien, est en train de charger ici. Et vous voyez, j'ai ma campagne Pub 1 Entreprendre autrement qui est en train de charger. Et après, dans la diffusion ici, vous allez avoir en cours d'examen. Et quand la publicité va être validée par Facebook, va apparaître active avec un petit bouton vert. Donc là, j'ai bien créé ma publicité. Ma campagne, c'est pub 1. Si jamais je veux modifier, eh ben, je vais dans la ligne et je clique sur modifier. Si après, dans mon ensemble de publicités, donc là, comme j'ai une seule pub, je peux directement aller ici. Je me retrouve bien sur mon ciblage d'audience. France, j'aurais pu rajouter Belgique et Suisse. 18+. D'ailleurs, je vais le rajouter maintenant pour vous montrer. Donc là, je clique sur le petit crayon et là, je vais mettre France, Belle, Suisse. Donc là, je sais que c'est la Suisse. Je fais entrer. Ça va modifier le nom.
de l'ensemble de publicités. Là, c'est en train de charger, ça met à jour. Donc, France, Belgique, Suisse, 18+, entrepreneuriat, marketing et bien-être, je sais que c'est mon ciblage d'audience. Si je voulais modifier ça, eh bien, je clique tout simplement en dessous sur modifier. Et là, je reviens sur l'interface de conversion, de budget, de ciblage d'audience, âge, sexe, pays, sur le ciblage avancé de mon audience, sur les placements. Je reviens sur tout. Une fois que je veux naviguer, ici, au milieu de l'écran, vous avez un petit chevron qui vous permet de réduire et vous revenez à votre tableau de bord. Je veux aller sur ma publicité et je veux, j'en ai créé 2 en même temps en fait, c'est super. À mon avis, c'est parce que je suis allé trop vite. Je veux modifier ma pub, eh bien, je clique tout simplement sur modifier. Et là, je reviens sur l'outil de création et j'ai ma photo, j'ai mon texte, j'ai mon site, j'ai le titre. Et là, je peux modifier et ensuite, je republierai en bas à droite. Donc, c'était un live. J'ai tout fait en improvisation. Donc, excusez-moi pour les petits temps de latence et les petits temps d'hésitation. Donc, je récapitule. Depuis votre profil personnel Facebook, ici, vous aurez la possibilité de créer votre page professionnelle. Ici, créer une page à partir du petit chevron. Ici, créer une page. Vous aurez peut-être aussi à côté de votre prénom créer. Donc là, vous pourrez créer votre page. Une fois que j'ai créé ma page, création du Business Manager. Et quand j'ai créé mon Business Manager, eh ben, je le mets au même nom que la page professionnelle Facebook. Et ensuite, je vais faire les étapes une par une, comme je vous l'ai montré en vidéo, et j'arriverai sur mon gestionnaire de publicité. Et là, vous pourrez bien commencer à diffuser vos publicités. Je vous remercie de l'attention. Prenez vraiment le temps. Ça va être un temps d'apprentissage, d'accompagnement, de compréhension. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle parce qu'aujourd'hui, c'est en train de se dupliquer dans différentes directions. Il y a des gens qui laissent leurs coordonnées. Il y a des gens qui démarrent. Donc, on a un outil vraiment très, très, très intéressant entre nos mains. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous sera utile. Et je vous souhaite évidemment de bonnes stratégies de publicité payante sur vos réseaux sociaux. À bientôt.